Vous avez quasiment jamais joué avec la même équipe qu'à Liverpool. Vous n'avez pas de blessés avant ce rendez-vous. Comment vous faites pour n'avoir pas de blessés et est-ce que l'intensité, comme en huitième de finale, sera toujours la clé du match? Bonjour à tous et à toutes. En fin de compte, chaque entraîneur a son style, sa manière de gérer son effectif. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que Unai Emery est un expert en ce qui concerne la performance des joueurs. Partout où il a été, il a tiré le meilleur des joueurs. Comment est-ce qu'on fait, chacun d'entre nous? Eh bien, je pense que ça a beaucoup à voir avec la philosophie de chacun quand on prend nos décisions. Et je suis certain qu'entraîneur, j'essaie toujours de prendre les décisions les plus précises possibles. Donc parfois on réussit et parfois on rate. C'est la logique à la fois dans la vie et dans le football. Mais dans ce cas-là, moi je suis enchantée qu'il n'y ait aucun joueur blessé. Il y a seulement Marquinhos qui ne sera pas aligné parce qu'il a été averti. Et nous sommes prêts pour le match de demain. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. Je ne sais pas si vous accordez de l'importance à cela, mais les bookmakers vous mettent clairement favoris sur ce match. Le calcul a été fait, Paris a 71% de chances de se qualifier pour le prochain tour. Est-ce que pour vous, Paris est clairement favori sur cette double confrontation contre Aston Villa? Merci. Je crois que que c'est équivalent face à Liverpool. Sur les paris, tout le monde disait qu'on n'avait aucune chance, ou en tout cas moins de chance que Liverpool. Donc pour moi, les favoris dans le football, ça n'existe pas. Il y a 8 équipes qui, si elles sont arrivées à cette phase-là, l'ont mérité. Donc ce sont 8 équipes qui peuvent passer à l'étape suivante. Et sur la route, il y a beaucoup de favoris éliminés. Donc il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut et que l'on mérite de gagner sur le terrain. Et c'est ça qui est réellement difficile. Bonjour coach. Vous allez retrouver Unai Emery. Quel regard vous portez sur son travail? Merci. En premier lieu, pour moi, c'est une joie de le revoir. Notre amitié, nous l'avons construite à travers des affrontements directs, parce que au fil de nos carrières, nous avons eu des moments. Donc c'est une joie de savoir que tu vas rencontrer l'un des entraîneurs qui a la plus grande trajectoire européenne possible, avec énormément de trophées remportés. C'est quelqu'un qui soigne beaucoup les détails. C'est un grand entraîneur. Et Aston Villa est une grande équipe. Ces 2 dernières années, c'est une équipe qui a amélioré son niveau sous la houlette de Unai Emery, et ils sont arrivés à ce niveau-là en raison de leur mérite. Bonjour Luis, Dominique Sérac, le Parisien. Quel profil d'équipe pose le plus de problèmes à votre PSG, selon vous? Et est-ce que Aston Villa a ce profil? Je crois qu'au fil de la saison, nous avons rencontré différents profils d'équipes. Je ne saurais pas dire quel est pour nous le pire des profils, parce qu'on a géré de façon efficace la plupart du temps ces profils-là. Et Aston Villa d'Unai Emery est une équipe qui ressemble à la nôtre dans le sens où ils ont beaucoup de joueurs polyvalents. Et de fait, c'est toujours difficile de deviner quel va être son 11 titulaire, même s'il y a quelques joueurs qui ont plus de temps de jeu. C'est difficile de savoir qui va jouer, en particulier après leur mercato d'hiver où ils se sont renforcés de belle manière. Mais c'est une équipe qui peut jouer avec un bloc bas, qui peut se replier au milieu de terrain ou qui peut opérer un pressing haut. Donc ils ont différents registres de jeu et je crois qu'en ce sens-là, nous nous ressemblons aussi. Donc je pense que c'est une double confrontation ouverte, compliquée et très difficile pour les 2 équipes. Bonjour Louis, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Vous l'avez dit, votre seul absent est Marquinhos, c'est votre capitaine. Qu'est-ce que ça change de ne pas avoir son capitaine pour un rendez-vous important comme le match de demain? Merci. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Il ne peut pas jouer, ça ne change pas.
C'est ça qui est important. Qu'est-ce que je vous ai répété ici presque tous les jours où je suis venu en conférence de presse? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça n'est pas grave. Marquinhos ne peut pas jouer, c'est notre capitaine. Il sera sur le banc, et en tout cas en tribune, et il pourra encourager tout le monde. Et ça n'est pas grave, c'est ça la force de l'équipe. Quel que soit le joueur qui manque, l'équipe est là. RMC Sport. Il y a un joueur que vous allez retrouver qui a commencé cette campagne de Ligue des Champions avec vous, c'est Marco Asensio. Qu'est-ce que vous pensez de ses performances depuis qu'il est à Aston Villa, et est-ce que c'est dérangeant justement qu'il puisse vous affronter alors qu'il appartient toujours au Paris Saint-Germain? Non, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Je suis ravi que Marco Asensio puisse jouer. Il n'a pas eu le temps de jeu ici, donc il a eu cette option de pouvoir aller à Birmingham. Donc bien sûr que c'est bien qu'il joue, et je le connais bien mieux que vous tous parce que j'ai partagé avec lui beaucoup de choses en sélection. J'ai eu l'occasion de l'avoir pendant un mondial. C'est un joueur très important pour moi. Il a été important durant la saison passée, et cette saison, il a été important aussi au début de la saison. Mais je le connais parfaitement bien. Marco Asensio, c'est un joueur de très haut niveau. C'est un joueur qui a gagné énormément de trophées, l'un des plus couronnés en Europe, et il a une qualité technique de très haut niveau, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Bonjour, Philippe Sansforge pour RTL. On sait que dans cette compétition, les équipes qui vont au bout, le Real Madrid en est le plus grand exemple, sont souvent les équipes qui sont très performantes sur la fin de la compétition. Vous, ça fait déjà 3 mois que vous carburez à plein régime. Est-ce que vous pensez l'équipe capable de surfer sur cette dynamique jusqu'au bout, ou est-ce qu'il faut insuffler quelque chose de nouveau pour relancer la machine et être sûr d'être performant jusqu'à la fin? Je crois que nous allons continuer de voir une grande version du Paris Saint-Germain, que nous allons continuer de jouer de la même manière, avec la même intensité, peut-être même plus d'intensité. Demain, c'est un match qui, en termes d'intensité physique et technique des deux équipes, sera un match de haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc en ce sens-là, je n'ai aucun problème. Je suis tout à fait convaincu du travail réalisé jusqu'à maintenant et de ce qui reste devant nous. C'est le meilleur qui nous attend. On peut le voir à la manière dont les joueurs s'entraînent. Une veille de Champions League, l'énergie est différente. On sent une forme de pureté. Donc en ce sens-là, je ne m'inquiète pas du tout, et ce qui m'inquiète seulement, c'est de pouvoir s'adapter à ce que proposera ce match aller et retour. Et j'insiste toujours, et je le rappelle à mes joueurs, c'est très important de contrôler les émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour du joueur. On ne peut contrôler les émotions que si on contrôle sa tête. Le cœur sera là, les jambes seront là. On est ici à domicile, les supporters seront là, et cette énergie positive que l'on voit, il faut en tirer profit et que ce soit bénéfique pour nous. Donc je répète que contrôler les émotions, c'est ce qui est la clé dans ce genre de match. Bonjour, Adrien Chantovalet du Parisien. Demain, ce sera votre 100e match sur le banc du PSG. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, et de quoi êtes-vous le plus fier depuis votre arrivée à Paris? Merci. Ce sont des chiffres, rien de plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne le savais pas, Julien me l'a dit juste avant d'entrer. Donc c'est une fierté, 100 matchs. J'espère en faire quelques centaines de plus, il faut les mériter, donc il faut encore s'améliorer. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. On sait qu'Aston Villa est une équipe assez redoutable, notamment en transition rapide. Alors je voudrais vous interroger sur le positionnement d'Achraf Hakimi, qui évolue assez haut en général avec votre équipe. Est-ce que ça peut être une clé selon vous dans ce match? Merci. Je ne crois pas que ce soit le positionnement d'un joueur qui puisse changer les choses. Ça va bien au-delà de la position d'un seul joueur. C'est sûr que Aston Villa est capable de ressortir par l'arrière, qui est capable de bien gérer les espaces et qui est capable, et c'est ça leur grande qualité, ils ont cette capacité d'attaquer de l'arrière vers l'avant, et même avec des joueurs de la deuxième ligne. Et en cela, ils le font de façon incroyable. Ils sont très très difficiles à contrôler.
Ce sont des joueurs avec des profils très différents, mais avec cette même capacité. Et en cela, ça va exiger de notre part un niveau défensif excellent et ça va aussi nous demander une grande efficacité défensive et de contrôler. Quand un joueur arrive du milieu de terrain, c'est très difficile pour n'importe qui. Donc c'est un travail très important à réaliser demain. Donc peu importe qu'un joueur soit plus ou moins haut, plus ou moins bas, ça m'inquiète beaucoup moins. Bonjour coach, Achille Achille pour BFM. Vous venez donc d'indiquer que la clé du match sera le contrôle des émotions, le contrôle de sa tête. Et justement, vous avez un effectif qui est extrêmement jeune face à une équipe qui a peut-être un peu plus d'expérience en termes d'âge. Justement, est-ce que ces dernières heures, vous allez insister et parler encore plus à vos joueurs pour ne pas qu'ils tombent dans des pièges justement liés à des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés ? Non, parce que contrôler les émotions n'a rien à voir avec l'âge, ça a à voir avec ta tête, ton mental. Il y a des gens de 40 ans qui ne contrôlent pas du tout leurs émotions, il y a des gens de 20 ans qui sont plus mûrs. En ce sens-là, je parle de façon générale. Je pense que Aston Villa joue de façon très propre, il joue très bien au football, il défendent bien. Ça n'est pas du tout une équipe violente, bien au contraire. Et je crois qu'en ce sens-là, nous allons pouvoir voir deux équipes qui se ressemblent mais qui sont différentes avec leurs propres caractéristiques, mais ce sera un match, je l'espère, qui sera ouvert, intense et très complexe. Il ne peut pas en être autrement. Bonjour coach Dunia Mesli pour ATS. Désiré Doué, c'est l'énergie à l'état pur, très démonstratif sur le terrain, une vraie pile à l'échauffement. Et il a encore été décisif samedi sur un centre de Guevara. On sait qu'il a une grosse capacité, une grosse qualité d'élimination balle au pied, mais parfois les espaces sont rares. Comment est-ce que vous l'aidez à faire le bon choix entre le dribble et le jeu à plusieurs ou en combinaison? Merci. C'est évident que chaque joueur a un profil et une série de choses qu'il faut améliorer. Même les joueurs comme Marquinhos, qui a une expérience merveilleuse, lui aussi peut améliorer certains aspects. Donc l'amélioration, ça a à voir bien plus avec ton intention, tes capacités, plus qu'avec l'âge. Et en ce sens-là, Désiré Doué, par rapport à certains aspects du jeu, peut encore améliorer beaucoup de choses, mais je suis très très content de tous les joueurs. Je suis très heureux des joueurs qui sont arrivés cette saison parce que je pense que leur performance a été immédiate et c'est très important pour générer de la concurrence au sein de l'équipe. Et nous avons pu célébrer un titre de Ligue 1 de façon très légère samedi. Mais nous avons très envie d'affronter les défis qui se présentent pour la fin de saison et l'un de ces défis, c'est évidemment la Ligue des Champions. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur l'aspect mental. Vous aviez dit on ne sortira jamais par la peur. On a vu contre Liverpool et City dans les moments cruciaux, séances de tir au penalty ou entre deux matchs, que sur ces périodes-là, l'équipe avait un mental très important. Comment ça se travaille? C'est de la vidéo? C'est des échanges? Expliquez-nous s'il vous plaît, merci. Si on avait perdu les pénaltys contre Liverpool, les tirs au but, on n'aurait pas cette même capacité mentale. Non, la capacité mentale, elle ne dépend pas des résultats. En ce sens-là, je crois que c'est important de transmettre à tes joueurs et à ton équipe. Mais ça, je l'ai fait aussi quand on avait perdu contre le Maroc au tir au but. Le profil des entraîneurs est le même. Souvent, on parle de force mentale quand on gagne, mais quand on perd, on a aussi une grande force mentale pour affronter justement la défaite. On apprend autant quand on perd que quand on gagne. Donc moi, je ne fais pas cette relation directe. C'est évident que cette équipe, malgré sa jeunesse, si tu ne sais pas quel âge ils ont, au fil de la saison, tu les as vus surmonter des phases très compliquées. Et de même, la saison passée, il a fallu aller gagner les quarts de finale alors qu'il y avait eu un résultat contraire au match aller. Donc je pense qu'au fil des 2 ans, on a vu cette capacité à surmonter les choses. Et je crois que nous allons continuer, tenter de continuer de montrer cette même image. Mais évidemment, il y aura des défaites, il y en a toujours, mais nous serons suffisamment mûrs pour aussi affronter la défaite.
Bonjour coach Geoffrand pour Radio France. Les 3 derniers matchs, vous avez fait des entames, on va dire, un petit peu plus compliquées par rapport à ce que vous avez pu montrer ces dernières semaines. Dans quelle mesure, face à Aston Villa, il va falloir vraiment bien entamer justement la rencontre demain soir au Parc des Princes? Merci. Cette compétition ne permet absolument pas le relâchement, même pas une seule minute. Donc nous n'allons pas tomber là-dedans, ni nous, ni Aston Villa. Donc on ne peut pas passer en quart de finale ou en demi-finale quand tu n'es pas capable d'être à haut niveau durant toute la double confrontation. Dès que tu te relâches un instant, tu le payes directement qui que ce soit qui le commette. Donc nous allons essayer de commettre le moins d'erreurs possible et d'être aussi préparés que possible. J'aimerais te poser une question sur Nuno Mendes et João Neves qui ont commencé le match de Ligue 1 sur le banc. Pendant la Ligue des Champions, où le rythme est nécessaire plus que d'habitude, est-ce qu'ils vont commencer? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne veux donner aucune piste à Unai Emery. C'est déjà beaucoup de choses, c'est déjà tout. Donc, quel que soit le joueur qui va arriver sur le terrain du PSG, il sera complètement focalisé sur la compétition. Et ceux qui arriveront en deuxième mi-temps, ils seront aussi préparés. Et ceux qui ne pourront pas participer à ce match seront également prêts. Je crois que nous arrivons à un moment de la compétition où tout le monde veut participer, désire participer, mais la force de ce collectif, et ce collectif c'est très important, nous serons tous prêts. Hola mister, buenas tardes, Juanjo Rueda de Caliente TV México. Bonjour. Comme vous le dites, nous sommes à un moment de la saison où il y a eu déjà 12 matchs de Ligue des Champions, tout type de match. Je voulais vous demander si vous pouviez choisir l'un de ces matchs pour répéter la performance. Quel match choisiriez-vous de Ligue des Champions? Celui de Liverpool à la maison, nous avons perdu 0-1. C'est ce match-là que je veux. J'adorerais voir ce match-là, mais ça va être difficile. Et ce que je veux changer, bien sûr, c'est le résultat. Je ne peux pas le faire, mais j'aimerais jouer peut-être un peu moins bien, mais avoir un résultat favorable, pour que vous voyez ce qu'est le football. C'est un match qui, pour moi, représente un grand moment de cette compétition, et nous l'avons perdu. C'est le football. Bonjour. Tu parles d'Unai Emery, un entraîneur avec une grande trajectoire, qui a beaucoup gagné, qui a de l'expérience. Est-ce que tu as un peu cette sensation que malgré son CV fantastique, il lui manque un peu de reconnaissance médiatique? Je ne sais pas parce que je ne lis pas la presse. Et s'il lui manque de la reconnaissance, je vous en prie, donnez-lui de la reconnaissance parce qu'il la mérite. C'est un grand entraîneur. Il l'a démontré partout où il est passé. Il a fait progresser ses équipes. Il a eu de bons résultats. Il a beaucoup de titres. Il est toujours là. Il a une énergie illimitée. Donc, j'espère qu'il n'aura pas ce même bon résultat durant les 2 prochains matchs. Mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur. Yeah, I'm from TV2 Norway. I'll ask in English. When you see your team now and see the changes, what would you say is the biggest one and the one that makes you the most happy? Lesquels changements dans les équipes vous satisfassent le mieux? Les choses qui me font me sentir fier dans les changements de l'équipe, c'est l'énergie qu'on a à chaque match, la constance. Vraiment, on est content. On est une équipe qui est contente. On essaie de jouer au foot. Et ça, c'est très important. OK.